Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler zoos, animaux en captivité. La vidéo va se décomposer en 4 parties: les chiffres concernant les zoos, les idées positives, donc les avantages des zoos, de la présence des zoos, pour la présence des zoos. Troisième partie, les inconvénients de la présence des zoos, donc le contre. Et enfin, en dernière partie, mon point de vue sur le sujet. Alors commençons par quelques chiffres. Le plus grand zoo de France, en superficie, c'est la réserve de la Haute-Touche qui se trouve dans l'Indre, avec une superficie de 436 hectares. Mais le plus grand zoo en termes d'animaux, c'est le zoo du parc de Beauval, qui se situe d'ailleurs pas très loin de la réserve de la Haute-Touche. La superficie est de 35 hectares, donc beaucoup moins importante, mais par contre, il y a environ 10 000 animaux recensés. 10 000 animaux issus de 800 espèces différentes. Alors, au-delà des chiffres, citons 2 zoos en France assez connus. Donc, il y a la réserve africaine de Sigean, qui se trouve dans l'Aude, au nord de Perpignan, et il y a aussi le parc zoologique du Bois de Vincennes, qui se trouve à Vincennes, donc tout près de Paris. Passons à présent à la deuxième partie de la vidéo, donc les avantages des zoos. Tout d'abord, premier avantage, la présence d'un zoo permet une interaction avec des animaux qui, habituellement, ne seraient pas présents à l'endroit où vous allez voir, justement, vous allez visiter ce parc zoologique. Cela permet donc des interactions entre un peuple animal et l'homme, des interactions qui ne seraient pas possibles d'abord pour des raisons géographiques et aussi pour des raisons de dangerosité. Donc ça permet aussi aux enfants, dans des cadres pédagogiques, de découvrir des animaux. Alors je pense notamment à des pandas par exemple, parce qu'évidemment si vous croisez un panda dans la nature, je ne donne pas cher de votre peau. De rencontrer également des fauves, des lions, de voir des lions, des tigres, de voir des ours, de voir également des singes, par exemple, des girafes. Toutes ces interactions entre l'humain et le monde animal via ces parcs zoologiques, c'est, j'allais dire, quelque part pour la plupart du temps, la seule façon. Deuxième avantage de la présence des zoos, c'est d'essayer de sauver des animaux en voie de disparition. Cela permet de contrôler une espèce animale qui serait en voie de disparition pour essayer donc de la reproduire en captivité et donc de nouveau augmenter la population. L'exemple le plus connu est le cheval de Przewalski. Alors excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas certain que je la prononce très bien. Au moment de la captivité de ces individus, il y en avait une quinzaine dans les années 40. Via la captivité et via la reproduction, petit à petit, ce chiffre est reparti à la hausse et aujourd'hui, on a environ 1500 animaux, donc chevaux de Przewalski. Donc clairement, dans certains cas, les zoos peuvent être un moyen de reproduire une population en voie de disparition. Troisième avantage, les zoos préservent certains animaux, notamment du braconnage massif et, j'allais dire, de la chasse massive. Je pense par exemple aux rhinocéros qui sont malheureusement capturés, très souvent braconnés pour leurs cornes. Je pense aussi aux éléphants qui sont braconnés massivement pour leur défense. Donc ça, les zoos, ça permet aussi d'éviter à ces animaux qui sont, j'allais dire, en captivité, de subir les assauts de ce braconnage massif. Quatrième avantage de la présence d'un zoo dans une région, j'allais dire, là, c'est un peu l'aspect un peu financier. Pourquoi ? Parce que un zoo génère beaucoup d'emplois. Déjà à commencer par tout ce qui est vétérinaire, les gens qualifiés pour nourrir les animaux, donc les gens qui sont au plus près des animaux pour les soigner ou pour les nourrir. Il y a ensuite l'aspect guide touristique, comme souvent dans ces endroits-là. Donc il y a des gens qui ont appris donc, le monde animal et qui sont là pour les présenter, donc l'aspect guide touristique. Il y a l'aspect gardiennage aussi, ça emploie des gardiens de nuit notamment.
Tout ce qui est logistique sur le site, donc je pense des travaux par exemple de jardinage, parce qu'il y a des endroits qu'il faut entretenir, il y a des espaces verts qu'il faut entretenir. Il y a aussi tout ce qui est restauration, les caissiers, bref, ça brasse énormément d'emplois et donc la présence d'un site de ce style, donc comme un parc zoologique, eh bien ça permet à une région de développer beaucoup d'emplois. Donc c'est un petit peu aussi ce qui se passe d'ailleurs quand il y a des parcs d'attractions, au niveau des manèges, il y a le même phénomène. Donc les parcs zoologiques présentent évidemment un grand intérêt financier quand il est présent dans la région et aussi notamment quand il fonctionne. Cinquième avantage, comme je le disais précédemment, il y a toujours une structure de soignants présents sur les zoos, de vétérinaires. Les animaux sont beaucoup mieux soignés forcément dans un parc zoologique que dans la nature. Dans la nature, quand un animal, a une pathologie ou se blesse par exemple, il a plus de chances de périr de cette pathologie parce qu'un animal qui est faible dans la nature, affaibli par quelque chose, il devient une proie assez facile. Alors que dans un parc zoologique, tout ça est maîtrisé. Et donc, avec la présence de ces corps soignants, cela permet de soigner l'animal au mieux et donc qu'il garde ses chances de survie optimum, plutôt qu'en liberté. Un sixième avantage, petit avantage quand même, c'est que aujourd'hui, avec l'apprentissage, on a quand même réussi à créer des zoos, on va dire, relativement, entre guillemets, humains pour les animaux. Voilà. En général, les animaux sont quand même dans des univers, certes, clos, mais on va dire, avec le temps, l'humain a appris à générer un environnement relativement agréable pour l'animal dans un parc zoologique. Je dis bien quand même relativement. Voilà. C'est quand même sixième petit avantage. Donc les animaux ne sont pas, extrêmement malheureux en zoo dans leur environnement. Alors un autre avantage, c'est que les zoos sont maintenant, à présent, des structures qui sont surveillées et vraiment bien encadrées. Maintenant, on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que les zoos étaient des endroits où les animaux étaient bien soignés. Maintenant, ça l'est encore plus parce qu'il y a maintenant des tas d'unités qui contrôlent très régulièrement l'état sanitaire des zoos. C'est vraiment tout ça de plus en plus encadré dans le cadre en plus de la protection animale qui est quelque chose qui est de plus en plus, sensible, un sujet qui est sensible. On le voit assez récemment avec ce qui s'est passé notamment avec les cirques. Donc les zoos, ces dernières années, sont encore soumis à des contrôles plus sévères qu'il y a encore, je pense, 10-15 ans. Donc cela va plutôt dans le sens vraiment de la protection animale. Donc pour l'animal, c'est un avantage, quelque part encore, plus d'être dans un parc zoologique pour, son bien-être. Passons à présent à la troisième partie de la vidéo, les idées négatives. Comme première idée négative, c'est que les animaux, certes, ont plus de chances de survie, certes, les animaux sont bien soignés. En moyenne, un animal dans un zoo aura une espérance de vie inférieure que dans la vie en liberté. Un exemple comme animal, l'épolard vit environ 30 ans dans un zoo alors que en liberté, il en vit le double. Donc c'est vraiment un exemple flagrant et ça c'est le cas de beaucoup d'animaux. En zoo, les animaux vivent moins longtemps. Alors un autre désavantage, c'est un petit peu souvent le concept du zoo, c'est qu'en réalité, ça dépend quel est l'aspect que vous voyez, mais c'est malheureusement une attraction. Voilà, donc c'est plutôt l'aspect négatif des zoos, c'est-à-dire c'est une activité en fait récréative. C'est de voir en fait des animaux évoluer pendant 2 minutes. Voilà, vous allez dans la cage aux lions, vous voyez les lions
Évidemment, il y a l'aspect aussi olfactif, des fois, puisque les lions, c'est quand même une odeur très particulière, très très forte. Moi, je me souviens, hein, quand j'avais été au zoo de Vincennes, dans la cage aux fauves, ça portait bien son nom, ça sentait vraiment... c'était horrible l'odeur. Donc, il y a une activité, clairement, derrière les zoos, un aspect un peu attraction touristique, euh, plus parfois, malheureusement, que l'aspect pédagogique des choses. Très souvent, la majorité des visiteurs viennent voir les animaux évoluer, mais finalement, il y a en majorité très peu d'explications, ou alors des explications sur des écriteaux que la majorité des gens ne lisent pas, ou lisent, mais oublient ça très vite. Donc ça, c'est quand même, j'allais dire, le gros moins d'un zoo, c'est cet aspect un peu attraction, quoi. C'est un peu le même problème qu'il y a en fait dans les cirques. Des fois, quelque part, j'allais dire, on peut rejoindre les deux. C'est-à-dire quand vous voyez des animaux évoluer derrière des vitres dans un parc zoologique, ça s'apparente par moments quand même à des attractions de cirque. Donc ces deux choses-là se rejoignent pas mal. Et l'aspect pédagogique qui peut être quelque chose, j'allais dire, de constructif est quand même assez souvent oublié. Un autre aspect négatif, c'est un petit peu ce que je disais juste avant, c'est que les interactions entre humains et animaux, des fois, se passent de manière pas terrible. Les animaux sont souvent, donc je le dis, considérés comme des attractions, et des fois les humains oublient malheureusement qu'il faut respecter ces animaux, et en particulier ne pas braver les mesures de sécurité, parce que quelquefois, malgré les sécurités qui sont quand même nombreuses, il y a des gens qui sont complètement débiles et qui font n'importe quoi. Il arrive que dans les zoos, il y ait malheureusement des accidents graves parce que les gens ont bravé la sécurité, n'ont pas respecté les animaux, et donc il y a des accidents. Voilà, les animaux qui blessent des visiteurs parce que les visiteurs ne respectent pas le protocole, notamment de distance, avec ces animaux qui sont avant tout quand même des animaux sauvages à la base. Ce sont des animaux qui certes sont en captivité, mais ils ont un instinct sauvage. Donc un aspect négatif, il est là, c'est que quelque part, les zoos montrent un peu la connerie humaine. C'est ça, c'est que les gens ne respectent pas les animaux. Et ça met en valeur aussi, ça fait ressortir cet aspect-là de l'humain, c'est que les gens ne respectent pas les animaux. Voilà. Avant tout, quand vous allez dans un zoo, vous allez voir, des animaux sauvages. Autre aspect négatif, les zoos provoquent chez certains animaux des changements de comportement. Pourquoi ? Par exemple, je pense au loup, par exemple. Le loup, quand il est dans un zoo, on contrôle quelque chose qu'il fait en liberté, c'est la chasse en meute. Et ça, c'est quelque chose qui est bien sûr quasiment impossible dans un parc zoologique. Donc cet instinct animal-là est, freiné. Il est stoppé. Il y a quelque part dans un zoo un aspect, il y a un aspect prison, forcément. Donc ce qui se passe, c'est que chez les animaux qui sont en captivité et qui ne peuvent pas laisser libre cours à leur instinct animal, il y a des changements de comportement. Et en particulier, il y a des animaux qui sont beaucoup plus agressifs qu'en temps normal, parce que justement, ils sont en zoo. Alors, il y a aussi des choses toutes simples. Par exemple, quand il y a la période de reproduction, il vaut mieux pas s'approcher de certains animaux parce qu'ils protègent leurs petits. Dans la nature, ceci est moins agressif pour les animaux qui sont dans ce cas-là, puisque en général, quand ils protègent leurs petits, ils le font, mais il y a moins d'interaction sociale, puisqu'en général, ils se mettent dans un endroit protégé pour protéger leurs petits, alors que dans un zoo, quand il y a un moment de la reproduction, les animaux ont tendance forcément à être beaucoup plus sur le qui-vive, et donc ça accroît l'agressivité. Donc en général, en moyenne, un animal est de toute façon en zoo beaucoup plus agressif qu'il le serait dans la nature. Et puis en plus, il y a aussi les visites, hein, parce que mine de rien, les animaux, ils ressentent la présence de ces visites, et à la longue, certains, il y a un stress qui se crée. Donc ça, c'est vraiment aussi un très grand aspect négatif de ces parcs zoologiques. C'est vraiment le stress quelque part des animaux.
Alors un autre aspect négatif, c'est un peu ce que je disais dans les avantages, c'est que en fait les zoos, donc les animaux qui sont dedans, sont vus un peu comme comme un aspect financier. Voilà. Donc quelquefois, et bien même dans les zoos, il y a des choix d'animaux, des choix qui se font sur le nombre d'animaux présents dans une espèce, pour l'aspect financier. Donc quand il y a, j'allais dire, une espèce animale qui est trop importante, des fois, il arrive qu'il y ait des animaux qui sont sacrifiés parce que, par exemple, je donne un exemple, il y a trop de girafes dans un zoo. Voilà, le quota de girafes est dépassé, donc il faut tuer des girafes pour réduire ce quota-là d'animaux dans une espèce. Donc c'est malheureusement une gestion très financière. Donc certes, l'avantage c'est que ça donne de l'emploi dans une région, mais il y a quand même un côté un peu très rude de considérer un animal vraiment comme une valeur marchande. Alors un autre inconvénient, c'est le climat. En effet, il y a des zoos qui sont dans des zones qui ne sont pas forcément adaptées pour l'animal. Alors, l'animal s'y habitue, mais il faut quand même avouer qu'il y a des moments où quand vous avez des éléphants ou des lions qui sont habitués à vivre en Afrique et qui se retrouvent dans des zoos, dans des endroits beaucoup plus tempérés, où il fait beaucoup plus frais, et chez certains animaux, c'est très compliqué de s'acclimater. Donc il y a ces fois des changements de climat qui sont quand même très rudes. Alors, en majorité, les gens qui soignent, les vétérinaires, ne sont pas des fous. En général, les animaux qui sont introduits dans des endroits, même si ce n'est pas tout à fait leur climat, vont s'habituer à ce climat. Mais c'est quand même, encore une fois, un stress supplémentaire. Alors un autre inconvénient, c'est que malheureusement les zoos sont quelque part des belles prisons pour les animaux. En effet, il est quand même assez rare qu'un animal, j'allais dire, vive dans la nature, dans un espace, dans une périphérie, en distance équivalente à un zoo. En général, les animaux parcourent des distances beaucoup plus grandes. Je pense aux éléphants, par exemple, les guépards, les lions, tous ces animaux-là sont de toute façon en nombre de miles, de kilomètres, bref, en distance, sont de toute façon quelque part toujours confinés dans un zoo, dans une réserve africaine, même si, j'allais dire, elle est très très grande, ça sera jamais assez grand. Voilà. La liberté pour un animal est toujours beaucoup plus grande que la plus grande des réserves ou le plus grand des zoos. Il y a quelque part l'aspect, de toute façon, prison, même si ce sont des très grands espaces à l'échelle humaine. Pour les animaux, ça restera toujours quelque part une prison. Passons à la dernière partie, mon point de vue sur le sujet. Alors mon point de vue sur le sujet, il est assez contrasté. Il est assez contrasté, pourquoi ? Parce que j'ai dans ma vie été quelques fois au zoo. J'ai été, je crois, 2-3 fois. Voilà, pas plus que ça finalement. C'est pas quelque chose que je kiffe. Voilà, franchement, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Moi, je trouve que pour les peu de fois où j'ai été dans des zoos, j'ai envie de vous dire, oui, je trouvais certains animaux majestueux, très beaux, très très beaux, on va dire, mais il y avait quand même un aspect un peu de peine quand même de voir ces animaux là en captivité. Moi, franchement, c'est vraiment le sentiment qui se dégage le plus. Je garde pas un souvenir, énorme de cet aspect-là. De cet aspect d'animaux que j'étais enchanté de voir, non. Même en cirque, de voir des lions derrière des cages avec un dompteur, c'est quelque chose qui m'a... Voilà, je trouve que c'est pas mal, oui, effectivement, mais sans plus. Voilà, il y a quelque chose de gênant, en fait. Pour moi, les animaux, ça doit être dehors. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, ça c'est un truc que je crois avoir déjà dit en vidéo. Pour moi, les animaux, c'est d'un côté et les humains de l'autre. Voilà, donc quand les deux se mêlent, de façon même encore plus artificielle, je trouve que là, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup. Voilà, donc les zoos, oui, pourquoi pas, mais... c'est vraiment un petit, j'allais dire, un petit pour légèrement positif. Ça peut permettre effectivement à des enfants qui n'ont pas la
possibilité de voir certains animaux, de les voir en vrai. Donc les zoos, ok, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. J'allais dire un pour à 55% et un contre à, on va dire, à 45%. Donc c'est vraiment très équilibré, je suis assez partagé quand même sur ces structures. Quant au cirque, c'est vrai que là, les lions, des fois, quand je vois des lions en cage, là, ça me fait hurler. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours eu beaucoup de mal, les cirques, encore plus en fait, les cirques, quelque part, de voir ces animaux qui sont quand même quasiment dans des roulottes. Donc c'est quand même assez particulier. Les cirques, c'est encore pire en fait, hein. Alors là, il y a encore un autre truc alors, qui est encore pire que du pire, que le cirque et les zoos, et ben c'est le salon de l'agriculture. Alors là, le salon de l'agriculture, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi? Bah parce que moi je trouve que de voir. Alors heureusement que pour les animaux, ça dure que. Je crois que ça dure une semaine ou 15 jours, je ne sais plus exactement combien de temps ça dure, le salon de l'agriculture, mais enfin ça dure pas plus de 15 jours en tout cas. Mais moi je trouve que, que des gens, en plus ce sont des espèces en général qui sont quand même courantes. En général, qu'est-ce qu'on voit? On voit des vaches. Voilà, on voit des styles de vaches, on voit des fois des poules, on voit peut-être des chèvres. J'ai envie de vous dire, au lieu d'aller amener vos enfants au salon de l'agriculture, voir ces animaux attachés à des chaînes sur une dalle en béton avec un peu de foin, bah, allez à la campagne, quoi. Allez à la campagne, il y a tellement d'endroits en France, pas loin de chez vous, je suis sûr, où vous pouvez trouver des chèvres, des vaches, des poules dans des endroits qui sont quand même beaucoup plus adaptés. Là, franchement, là, le salon de l'agriculture, ça, c'est quelque chose quand même. Je parle surtout pour l'aspect animal, moi qui me dérange énormément. Là, vraiment, par contre, là, on dit que c'est la plus grande ferme de France. Allez, ça, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est pas du zoo hein, en tant que tel, mais il y a cet aspect aussi visuel de montrer les animaux à des gens. C'est un peu comme les zoos, quoi, quelque part. Et ben là, moi, je suis totalement contre. Voilà. Si moi, j'ai envie de vous dire que le hall où il y a les animaux du salon de l'agriculture, moi, ce hall-là, pour moi, devrait ne plus exister. Par contre, de montrer tout l'aspect, j'allais dire le reste, évidemment, de l'agriculture, hein, de l'agriculture française, ça très bien. Mais tous ces animaux, là, quand on voit des porcs qui sont dans des enclos, des vaches qui sont. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment limite. En plus, ces animaux, ils souffrent énormément, hein. Les agriculteurs le disent eux-mêmes que les animaux souffrent beaucoup de cette quinzaine d'agriculture, de cette quinzaine du salon d'agriculture. Mais bon, c'est aussi un moyen pour eux de montrer aussi leurs produits. Mais bon, voilà, si je dois donner un avis, donc, en résumé, les zoos pour 55%. Voilà. Les cirques, je suis plutôt contre. On va dire 60 contre, 40% pour. Par contre, ça en agriculture, les animaux, alors là, c'est quasiment du 100% contre la présence de ces animaux présents dans le salon de l'agriculture. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez votre avis sur notamment l'aspect, j'allais dire, attraction touristique des animaux que l'on présente en général bah, dans ces endroits-là, dans ces sites-là. Donc on appelle ça des réserves africaines, des parcs zoologiques. Parlez-moi des cirques, votre avis. Parlez-moi également de ce que vous pensez du salon de l'agriculture, si vous avez déjà été. Donnez-moi votre avis. Voilà. Bah écoutez, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc comme je viens de le dire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye bye à tous.